Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief du match du FC Barcelone du côté de Cornellà. Donc c'était quasiment un derby vu que Cornellà c'est juste à côté de Barcelone. Bref, donc c'était un match de Copa del Rey et le Barça a évité le piège du petit pousset qui élimine la grosse écurie, parce que Cornellà avant en Copa del Rey avait quand même éliminé l'équipe de l'Atlético Madrid. On sait que le Real Madrid hier s'est fait sortir contre une D3 espagnole, pas le Barça. Ils ont évité le piège malgré que le Barça a produit un jeu ce soir. C'est une catastrophe vraiment ce qu'a produit ce soir le Barça. Voilà, le principal est là. La qualification est là pour le FC Barcelone qui jouera la semaine prochaine, mercredi prochain, son huitième de finale, parce que le Barça est qualifié en huitième de finale. Donc au bout de 90 minutes de jeu, donc dominé quand même bien sûr par l'équipe du Barça, on va regarder les stats juste après. Donc voilà, prolongation et voilà, Dembélé, magnifique but, grosse frappe du pied droit. On ne sait même pas s'il est droitier ou gaucher Dembélé, mais il a marqué un magnifique but. Il était remplaçant au début de match, il est rentré en cours de jeu. C'est lui qui a permis au Barça surtout de faire le plus dur, marquer contre cette équipe de Cornellà et un but de Braithwaite dans les dernières secondes du match. Donc on va regarder voilà, les stats du match. Donc bien sûr, le Barça a quand même dominé. Il y a quand même une différence de niveau entre une équipe de première division, une top équipe, et une équipe de troisième division espagnole. Donc le Barça a plus de 73% de possession de balle, à 23 tirs pour les Blaugrana, 9 tirs cadrés pour l'équipe du Barça, 4 tirs cadrés quand même pour l'équipe de Cornellà. N'oubliez pas que le Barça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, a obtenu quand même 2 pénaltys dans les 90 minutes de jeu. Les 2 pénaltys ont été arrêtés par le gardien de Cornellà qui a fait un très très gros match ce soir. Il a été énorme. Je vous ai dit les gars, il y a eu 9 tirs cadrés pour le FC Barcelone. Il était très très bon. Dommage, il fait peut-être une boulette sur le but de Ousmane Dembélé. Il peut la sortir, mais voilà, il a fait un gros match. Bien sûr, le gardien de cette petite équipe. Donc voilà, l'objectif est là, bien sûr, pour les Blaugrana avec cette qualification. Ils ont évité le piège. Donc maintenant, on va noter. Voilà, on a parlé rapidement du match. Voilà, le Barça quand même mérite sa victoire. Le Barça a vraiment produit un jeu, une fois de plus, très compliqué. Je pense que si le Barça joue comme ça contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, je pense qu'ils vont tomber de très très haut. Donc on va passer maintenant, on va noter voilà, l'équipe qui a commencé, donc avec quelques surprises. Donc par exemple, je sais pas, des joueurs qu'on a très peu vus. Moi, un joueur que j'ai jamais vu, par exemple le milieu de terrain, Ilaix, qui a seulement 18 ans, il a fêté ses 18 ans il y a quelques jours, donc on va le noter. On a vu aussi que Riqui Puig a commencé titulaire, voilà. Koeman, vu que c'est un match de Copa del Rey, voilà, 2 coupes, il fait plus jouer, on va dire, les remplaçants. Pjanic aussi qui a commencé titulaire, Trincao aussi. Donc on va noter tout ça les gars. Donc on commence tout d'abord avec le gardien, lui aussi normalement le gardien remplaçant. Donc Neto, le gardien brésilien. Donc j'ai dit, voilà, l'équipe à domicile a fait seulement 4 tirs cadrés. Donc voilà, Neto a pas eu grand chose à faire, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Donc pour moi je mets une note de 7. Voilà, son équipe n'a pas pris de but. Donc il a été concentré de la première jusqu'à la 120e minute. Donc il a fait un match correct, bien sûr, le gardien brésilien Neto. Donc je mets une note de 7. Un bon match de sa part. Ensuite, Junior Firpo, donc normalement, lui aussi, normalement il est remplaçant. Normalement c'est Jordi Alba. Donc Jordi Alba laissé au repos. Voilà, vu que le Barça enchaîne tous les 3 jours un match. Donc Firpo, que dire sur ce joueur qui normalement, voilà, il pourrait quitter cette équipe du Barça. J'ai vu des pistes du côté de Naples. C'est vrai qu'il a un niveau très moyen quand même, Firpo. On l'a vu ce soir les gars, je lui mets une note seulement de 5. Très peu, voilà, déjà il apporte très peu offensivement, et c'est surtout dans le dernier geste, voilà, des passes toutes simples. Il se loupe totalement, voilà, Firpo, vraiment il n'a pas fait un gros match ce soir. Donc pour moi c'est un match moyen de sa part, donc ça mérite un 5 pour le défenseur gauche Blaugrana. Ensuite, Clément Lenglet, donc la défense centrale du FC Barcelone, donc Lenglet et Araujo, pour moi je vais leur mettre la même note, je vais leur mettre une note de 5. Pour moi ils ont été bons ce soir, donc déjà ils ont obtenu chacun un penalty. Donc Lenglet c'est lui qui a obtenu le penalty en fin de match, Araujo en début de match, les deux en fait, c'était sur un coup de pied arrêté, ils ont mis la tête, et un genre de Cornellà bien sûr a mis le pied dans la tête, donc penalty à chaque fois. Bon après c'est pas eux qui ont tiré les penalties, mais ils ont été quand même décisifs, voilà, grâce à ces penalties. Puis ils ont été quand même très solides derrière, surtout dangereux aussi quand il y avait des coups de pied arrêtés pour l'équipe du Barça. Donc pour moi ça serait une note de 7. Puis ils ont été aussi solides défensivement, donc pour moi c'est 7. Voilà, j'ai noté directement les deux, Lenglet et Araujo, je leur mets 7. Bon match de leur part. Ensuite Mingueza. Donc Mingueza, que dire sur ce joueur qui joue à un poste, c'est pas du tout son poste déjà. Voilà, c'est un joueur plutôt lent. Donc normalement les joueurs, les latéraux, c'est plutôt des joueurs
on va dire, à vocation rapide. Lui, il est très très lent comme Mingueza. Puis il n'a pas été ouf ce soir, un peu comme Firpo, les gars. Il apporte quand même très peu offensivement. Et quand il faut faire voilà, le dernier geste, la dernière passe, il se loupe totalement Mingueza. Donc pour moi, c'est une note de 5. Je mets quand même la moyenne. Mais voilà, c'est pas son poste. Lui, c'est plus dans l'axe. Mais bon, il y a déjà l'anglais et Arrojo qui font le taf. Ensuite, on passe à Pjanic. Donc Pjanic titulaire ce soir, je crois que c'est le joueur qui a touché le plus de ballons. Il l'a dit tout à l'heure à la télé, je crois qu'il avait touché plus de 120 ballons à peu près Pjanic. Donc plaque tournante, il a touché énormément de ballons. Donc il a fait un match, bon pas un énorme match, je mets 6 les gars. Je mets 6 à Pjanic, un match satisfaisant, il peut faire mieux. Il y a pas mal de passes aussi voilà, qu'il a eu et qu'il a remis en arrière. Voilà, il n'a pas trop fait de passes, on peut dire qu'il casse des lignes voilà, directement pour Griezmann, Braithwaite ou Trincao. C'était plus des passes par exemple pour l'anglais, tout ça. Donc des fois il a ralenti un petit peu le jeu aussi. Donc je mets 6 les gars, je mets 6 Pjanic pour sa prestation ce soir. Riqui Puig, donc Puig il a déçu. C'est vrai que moi c'est un joueur, à chaque fois que je le vois jouer, vraiment il fait plaisir à voir jouer parce qu'il a l'envie, tu vois, il court partout et tout. Mais ce soir il n'a pas été super bon, Riqui Puig. Donc pour moi c'est une note de 4, je ne mets même pas la moyenne, c'est un match insuffisant de sa part. Lui aussi, beaucoup de passes, beaucoup de ballons perdus pour le milieu espagnol. Pour moi ça mérite 4, pas plus. Ensuite, le jeune Ilaik. Donc voilà, c'est la première fois que je le vois jouer, ce jeune joueur qui sort du centre de formation de la Matsya. Donc il a eu 18 ans il y a quelques jours. Je mets une note de 6 voilà, pour son premier match avec l'équipe première. Pour moi, c'est un match satisfaisant. Bon, il a fait pas mal de fautes, surtout en début de match. Voilà, il s'est calmé après parce qu'il a vu que il était proche, je sais pas s'il a pris un jaune, mais voilà, il était proche de prendre un rouge s'il continue à faire pas mal de fautes. Bref, il a eu beaucoup d'envie. Voilà, quand tu es un jeune joueur, tu joues avec l'équipe première, bien sûr, tu mets beaucoup d'impact, tu as beaucoup d'envie. Donc pour moi, il a été plutôt bon, voilà, satisfaisant. Pour moi, ça mérite une note de 6. Voilà, donc peut-être on le verra dans le futur, bien sûr, jouer encore avec cette équipe Blaugrana. Et on termine avec les trois devant. On commence avec Antoine Griezmann. Donc Griezmann ce soir, dommage, il n'a pas tiré de pénalty, il aurait pu en tirer un. Bon, n'oubliez pas qu'il est sur une série quand même de 5 pénaltys loupés. Antoine Griezmann, son compte équipe de France plus le Barça, il aurait pu peut-être casser cette mauvaise série. Bref, il a laissé les pénaux. Bref, donc Griezmann les gars, pour moi c'est une note de 6 ce soir. Donc pas décisif, voilà, il n'a pas été passeur D, mais il a beaucoup aussi apporté. Voilà, beaucoup apporté Griezmann, beaucoup de volonté bien sûr, toujours pour le joueur français. Donc pour moi ça mérite une note de 6. Ensuite Braithwaite, donc Braithwaite, je mets la moyenne les gars, je mets 5 quand même, mais il a beaucoup loupé les gars Braithwaite, surtout des frappes où il a 2-3 mètres du but, il a tiré à côté, c'est incroyable, il a énormément vendangé l'attaquant danois ce soir. Je mets 5 juste par rapport à son but. Bon après le but il avait quasiment rien à faire, vu que Pedri lui a donné le ballon, il avait plus qu'à le pousser, bref il a été là au bon moment. Je mets 5. Mais il faut absolument qu'il soit plus efficace dans le dernier geste, Braithwaite, parce que voilà, peut-être il aurait marqué des actions où il était tout seul devant le gardien. Le Barça n'aurait pas dû aller au moins en prolongation. Et pour finir les gars, Trincao. Pour moi, c'était le plus mauvais Blaugrana ce soir. Vraiment, il déçoit. Trincao, les gars, il déçoit depuis son arrivée du côté du Barça. Pour moi, c'est une note de 3. Je crois que c'est l'un des joueurs Blaugrana qui est sorti le plus rapidement de la partie, remplacé. Donc pour moi ça mérite une note de 3, c'est un mauvais match de sa part, on l'a très peu vu, lui aussi il a perdu énormément de ballons Trincao, donc voilà, ça mérite pas la moyenne. Et s'il continue comme ça, il va vraiment très peu jouer avec cette équipe du FC Barcelone. L'attaquant portugais, donc voilà déjà pour moi les notes des 11 joueurs qui ont commencé. Il y a quelques joueurs aussi qui sont rentrés en cours de jeu, donc par exemple Dembélé, je vais lui mettre une note de 6, Dembélé, donc déjà décisif. Bon, il a perdu aussi pas mal de ballons, mais bon c'est ça. Voilà, c'est son style de jeu. Voilà, c'est un peu un joueur qui tente des dribbles, qui percute. Donc c'est normal qu'il perd pas mal de ballons. Et bien sûr, il a 6, vu qu'il a été buteur. Le joueur français, Pedri aussi, il a fait un bien fou les gars, Pedri, quand il est rentré. Donc Pedri, pour moi, ce sera une note de 7 pour l'ancien de Las Palmas. Busquets aussi. Busquets qui rentre en milieu de terrain. Souvent Busquets, il le ralentit et tout. Donc là, il est rentré en cours de jeu. Puis il a été bon. Il a été très bon Busquets avec les 40-45 minutes qu'il a joué. Pour moi aussi, ça sera une note de 7 pour le milieu espagnol. Donc voilà les gars, ce débrief du match entre Cornellà et l'équipe du FC Barcelone. Bon, ça n'a pas été un match monstrueux. Mais voilà, pour le Barça, l'objectif c'était la victoire. La victoire est là. Et tant mieux bien sûr. Donc il y aura certainement un débrief la semaine prochaine pour le prochain match du Barça en Copa del Rey. Allez, moi je vous laisse les gars, j'espère que ça vous a plu ce débrief. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation des Blaugrana ce soir. Allez, bonne nuit et à demain.